Bonjour, Joséphine de Stamferia Design. J'espère que vous allez très bien ce week-end. Alors, je n'avais pas pensé faire cette vidéo, mais comme j'ai eu besoin de travailler cette technique, eh bien j'ai pensé que ça serait sympa de vous faire participer. Donc je vais travailler avec des découpes de pivoine, mais ça se fait avec n'importe quoi, un fond de page, des découpes, tout ce que vous voulez. C'est une technique donc d'aquarellage. Alors là, je vais vraiment travailler sur du papier aquarelle. Je n'aurai pas du tout le même rendu sur un papier cardstock, bien sûr. Et donc on va voir comment travailler facilement, efficacement, des choses très jolies et très intuitives. Alors je vais travailler sur des couleurs 3 principales, donc un corail, un rose bien rose, c'est le raspberry, et puis le limonade, donc un jaune assez jaune. Donc selon la quantité que l'on met de ces pigments, évidemment on aura des résultats différents, hein. Si on met beaucoup de rose et pas beaucoup de jaune, on aura beaucoup de rose et pas beaucoup de jaune. Voilà, donc moi là j'ai envie quand même de voir du jaune. Alors je mets directement sur mon acétate du rose, comme ça. Je mets du corail. Je vais le mettre par là. Voilà, je pense que j'en ai beaucoup mis par rapport au rose, donc je remets du rose. J'espère, je ne sais pas si vous voyez, mon encre sur l'acétate. Et là je vais mettre quand même bien du jaune, parce que évidemment il va se mélanger, puisque maintenant nous allons travailler avec de l'eau et je ne voudrais pas que mon orange prenne trop le dessus sur les autres pigments. Donc voilà, je vaporise et puis je fais couler comme ça. Et même un peu je souffle. J'ai pas ma paille. Je travaille beaucoup avec une paille quand je travaille sur du mix média. Voilà. Et maintenant, tout naturellement, donc il y a toujours un endroit et un envers au papier, hein, que ce soit le cardstock ou du papier aquarelle. Donc là c'est l'envers, ça se voit, et là c'est l'endroit. Donc je vais poser mon pétale, hop, j'aime pas trop me salir. Donc là j'ai envie de ramasser du jaune, je vais dans le jaune, je tourne selon, voilà. Je fais glisser un peu sur pour le récupérer. Voilà. Alors après on peut le faire au pistolet à chaleur. Moi j'ai pas vraiment envie parce que je suis pas très pressée. Et le pistolet à chaleur, c'est quand même, ça consomme beaucoup d'électricité. Et là, je suis pas pressée, donc je vais les mettre dans un petit coin à sécher. Et je les récupérerai après, quand j'en aurai besoin. Je trouve que le pigment jaune ne ressort pas tellement. Donc je vais bien en rajouter ici. Je vais mouiller, le faire glisser un peu, voilà, et je viendrai en ramasser davantage. Donc là je continue, donc vous voyez ça va très vite. Le plus long c'est quand on n'est pas très habitué ou si on n'y a pas pris très attention, c'est de trouver l'endroit de l'envers de son papier. Voilà, là vous voyez mon pigment jaune est beaucoup plus ressorti vu que je vais vers l'orangé. Donc on aura à chaque pétale bien évidemment
des nuances différentes. Je peux même par exemple aller là que sur le rose et puis là aller beaucoup plus sur le jaune. Voilà. Mais de toute façon, ils vont tous s'accorder entre eux puisque ce sont des pigments qu'on a mélangés et qui vont bien entre eux. Voilà, donc là je rajoute un petit peu de rouge, pas de rose, pas trop. Voilà. Je travaille un petit peu comme ça. Et on a vraiment, là il n'y a quasiment pas d'encre, mais ça ne me gêne pas du tout. Voilà, parce que ça fait vraiment un résultat aquarelle. On a des tons qui sont mordancés. Voilà, hop là. Vous voyez, ça va vraiment très vite. Hein. Hop, c'est fait. Voilà, donc au toucher, on le sent, hein, l'endroit de l'envers, sur un bon papier aquarelle. Pour celles qui achètent chez Action, je le sais pour en avoir acheté. Alors oui, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Hein. Mais le papier aquarelle, si on... Enfin, puis même les papiers de bloc, hein, valent pas plus cher que ce qu'on les achète. Alors après, c'est sûr que chacun fait avec son budget, mais j'ai acheté pour voir. Alors le papier aquarelle, ça transperce, mais c'est juste pas possible de véritablement bien travailler de l'aquarelle. Et les papiers décor, bah, en fait, alors j'ai été à fond, hein, j'ai fait le test avec leur colle aussi. Alors la colle gondole ne tient pas très bien, c'est à dire qu'il y a un projet que j'ai laissé dans des conditions normales, hein, d'une maison. Au bout de 6 mois tout se décollait. Le papier aquarellable c'est devenu du chiffon dès que j'ai commencé à le travailler vraiment avec de l'eau. Et les papiers décor sont vraiment très légers, mais c'est normal parce que ça ne vaut pas très cher, donc bah, on a la qualité qu'on achète. Là je vais changer de pigment. Voilà, donc j'aurais pu en faire encore, mais j'ai plus d'aquarelle, de découpe, parce que j'en ai pas besoin de plus pour l'instant. J'ai plus de découpe. En même temps c'est idiot parce que j'en ai pas beaucoup, donc bah, c'est pas grave. Je vais les marier quand même parce que bah, du coup je vais, à la place de prendre mon jaune straw comme ça, je vais rester sur mon jaune limonade. Voilà, donc je vais le mettre au centre et puis je vais aller sur des mauves, un peu plus violet, et puis du rose. Voilà, pour faire le rappel avec ce que j'ai fait au départ. Donc je pensais qu'il m'en restait davantage, mais non. Donc là je mouille bien. Alors évidemment, plus vous mouillez, plus vous diluez vos couleurs, donc plus vous aurez un résultat pastel clair. Voilà, donc là, je mélange toujours bien, je fais glisser. Là donc on voit bien le rose, le violet qui se mélange. Je vais essayer de les faire aller, de les faire rentrer dans le jaune. Là. Et maintenant, alors là ce que j'ai envie c'est d'aller sur le violet en passant vers le jaune et en revenant bien vers le rose. Donc hop, je pose, hop, voilà. Et puis en même temps ma fleur elle tourne un peu. Là.
regardez, ce joli dégradé. Bon, là, il est tout mouillé. Il est plus pâle que l'autre. Mais vous voyez, les couleurs s'accordent parfaitement bien. Hop là. Et là, je vais aller un peu plus sur le rose. À la place de foncer avec mon violet, je vais partir du rose et je vais aller sur le violet. Là, je vais bien dans le rose et je vais sur le violet. Hop. Donc là, on aura encore un résultat différent. Mon violet sera un peu plus rouge, donc rose. Puisque, rappelons-nous, le rose est du rouge avec du blanc. Voilà. Et puis là, pour vous montrer la pastélisation, voilà, je rajoute pas mal d'eau. Je mets mon pétale sur le rose, je tourne, je mets un petit coup par là, un petit coup par là. Hop. Et voilà. Donc évidemment, on aura un résultat à chaque fois différent. Mais ça, c'est totalement voulu et volontaire, vu que on travaille sur quelque chose à l'eau qui est mixé. Donc voilà. Donc je vais faire maintenant pareil pour les feuilles dans des dégradés de vert et de jaune. Et puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo le résultat de ces pivoines aquarellées avec du papier aquarelle. Donc un résultat encore différent du papier cardstock, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes fibres. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu, que vous avez non pas découvert, hein, mais peut-être, ou peut-être, je ne sais pas, découvert, je ne sais pas, mais que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Voilà, je vous embrasse, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez ou si vous n'aimez pas, hein, vous avez tous les droits. Et je vous dis à très bientôt. Bye.